Et nous commençons par ces images, on peut le dire, qui font du bien, ces images de la vie qui reprend dans la capitale ukrainienne alors que les combats continuent dans l'est du pays. Certains retrouvent quelques saveurs de leur vie d'avant, bars, cafés, quelques magasins. C'était à peine croyable, Stéphane, il y a encore quelques jours. Oui, certains d'entre eux étaient encore au milieu de la guerre il n'y a pas si longtemps que ça, il y a très peu de temps. Leur seule envie à ces personnes, c'est d'en profiter au maximum, notamment la terrasse des cafés. Charlie Nurel, Jérôme Marcantetti sur place, Margot Madescler. Cela ressemble à une scène de vie normale, et pourtant la guerre est à quelques kilomètres. Dans le centre-ville de Kiev, ce café a rouvert hier. C'est vraiment une tendance, les gens reviennent. J'étais dans l'est de l'Ukraine il y a quelques jours. Je suis rentré il y a tout juste 2 jours. C'est vraiment agréable. S'installer en terrasse, un acte banal devenu presque militant pour cet habitant. Oui, c'est ce que je dis à tous mes amis. Tu dois revenir pour montrer qu'ici c'est sûr. Bon, ça dépend, mais ça va. C'est bien que l'on soit là. On soutient les commerces, les cafés. En achetant un café, c'est de l'argent qui vient soutenir directement les locaux. C'est très important. Soutenir l'économie et retrouver une vie normale pendant quelques instants. Moi et mon ami, nous sommes volontaires. Nous aidons notre armée. Alors, quand nous avons du temps libre, nous en profitons pour vivre un peu notre jeunesse. Car je n'ai que 19 ans. Si on peut avoir une conversation, un café et quelques frites, eh bien, même s'il y a la guerre, ça reste génial. À Kiev, de rares alertes aériennes retentissent encore, mais chaque jour, de nouveaux magasins ouvrent et la vie reprend ses droits. À Kiev, justement, est attendue aujourd'hui la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle souhaite exprimer son soutien indéfectible à l'Ukraine. La présidente qui pourrait également se rendre à Boutcha aujourd'hui, cette ville marquée par des centaines de massacres de civils. C'est la commune de Borodianka également qui retient toute notre attention ce matin au nord-ouest de Kiev, reprise récemment par les Ukrainiens aux Russes. Ce serait bien plus horrible qu'à Boutcha au niveau des pertes, des bâtiments et des destructions massives donc dans cette ville. C'est ce qu'a déclaré Zelensky. La ville a été complètement rasée. D'ailleurs, au niveau des pertes humaines, 26 corps ont été retrouvés sous les décombres et le pire reste à craindre. Suzanne Presse. Borodianka est la nouvelle ville martyre, selon le président ukrainien. C'est bien plus horrible là-bas. Encore plus de victimes des occupants russes. Et que se passera-t-il lorsque le monde apprendra toute la vérité sur ce que l'armée russe a fait à Mariupol? Là, dans presque toutes les rues, se trouve ce que le monde a vu à Boutcha et dans d'autres villes de la région de Kiev après le retrait des troupes russes. La même cruauté, les mêmes crimes terribles. Mercredi déjà, nos envoyés spéciaux s'y étaient rendus pour filmer l'ampleur des dégâts dans cette commune de 13 000 habitants. Et comme le montrent ces images, il ne reste rien après le passage des Russes. De nombreux corps sont toujours ensevelis sous les ruines. C'est ce que confirment ces 2 survivants. Nos voisins sont là-dessous. Combien de personnes y sont? Oh, il y en a 18 ou 20 au moins. Combien de victimes au total? Il est encore trop tôt pour le savoir, selon la procureure générale d'Ukraine. Il est difficile de prévoir combien il y aura de morts. Rien que sous les décombres de 2 immeubles d'appartements bombardés, 26 corps ont été retrouvés. Autre constat, seule la population civile a été visée, car il n'y a aucun site militaire dans cette localité. Et on se concentre à présent sur la ville de Mariupol, ville ciblée par les troupes russes depuis le début du conflit. Avec cette catastrophe humanitaire, le nouveau maire de la ville, proclamé mercredi, a annoncé un premier bilan. 5000 civils auraient été tués. Calvaire loin d'être terminé puisque les troupes russes concentrent leurs forces maintenant sur cette zone à l'est du pays. Notre équipe sur place au milieu des combats. Liseron Boudoul, Romain Reverdy. La bataille de Mariupol se resserre dans ce quartier du centre-ville. Derrière ces immeubles, des rafales de mitrailleuses entre les soldats ukrainiens qui tiennent encore quelques poches et ces miliciens pro-russes. Nous les suivons jusqu'à cet immense complexe métallurgique. C'est là que sont retranchés des bataillons ukrainiens qui résistent. Il peut y avoir des snipers ukrainiens, donc on se protège avant de traverser la rue. Avec les forces russes, nous frappons les positions des Ukrainiens à l'intérieur. Ils se sont bunkérisés dedans. Avec de grandes quantités d'armes et de munitions, on va reprendre la zone. C'est une question de temps. Le drapeau ukrainien flotte encore sur Azovstal, le site industriel, tout autour. C'est une guérilla urbaine féroce entre les 2 camps. Les Russes sont aidés par des Tchétchènes.
À un carrefour, nous rencontrons ce groupe, originaire de Grozny. Bientôt, tout va être sous contrôle. On est très nombreux. Et si j'en reçois l'ordre, je mourrai ici pour accomplir ma mission jusqu'au bout. Alors que nous quittons Mariupol en direction du nord, nous croisons cette colonne de chars russes. Ils se dirigent vers un autre front du Donbass qui se rallume entre les soldats ukrainiens et les séparatistes pro-russes. Sur cette route, proche de la ligne de contact, les tirs fusent. Un obus vient de toucher cette maison. Une grosse offensive se prépare dans la région de Donetsk. Sur cette route, il y a quelques jours, c'est un lance-roquettes multiple russe qui entre en action. En face, les Ukrainiens ont rassemblé leurs troupes les plus aguerries et leurs blindés.